et tout, les gens viennent pour la consolation et tout. Mais à un moment donné, on sera obligé d'acheminer le corps au cimetière, c'est-à-dire accompagner la personne vers sa dernière demeure. Maintenant, qu'est-ce qui se fait là? Lorsqu'il y a ce cortège-là, là, il y a ce cortège pour aller au cimetière, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se fait? La première des choses que les gens doivent savoir, c'est que ce qui est dans le cercueil, c'est juste le corps. La personne elle-même n'est plus dans le corps, n'est plus dans le cercueil. Lorsqu'on parle de la personne elle-même, c'est l'âme ou l'esprit? Oui, la personne c'est l'homme intérieur. Ah, okay. N'est plus dans le cercueil. C'est la personne est au-dessus du cercueil. Le sorcier voit. Les magiciens voient. Les mystiques voient. Même quand on parle à l'enterrement, les mystiques voient. Ils voient la personne. Ah, ils voient la personne. En réalité, ce qui se passe, c'est quoi? Pendant que les personnes qui ont perdu un membre, un être cher de leur famille, sont en train de pleurer, en train de se lamenter à gauche, nous avons perdu tel, nous avons perdu tel. Pendant qu'ils pleurent, mais la personne elle-même, qu'on est en train d'accompagner, cette personne pleure plus que le membre de sa famille. Parce que la personne sait que là où je pars, c'est triste. La souffrance la plus noire qui ne peut même pas se comparer à ce que nous vivons comme souffrance dans ce monde. Et pour les satanistes qui sont présents, c'est difficile mais ils sont des esclaves de lui venir en aide. Non, eux, ce qui se passe là, pour les satanistes, c'est quoi? Pour les satanistes, c'est que ils sont agents de Satan. Ils sont contents que la personne parte comme cela. C'est comme cela. Le cercueil est là. Il y a seulement le corps qui est dans le cercueil. Mais cependant, la personne elle-même se trouve au-dessus du cercueil. La personne au-dessus du cercueil pleure. La personne pleure et la personne quitte même le dessus du cercueil pour aller embrasser le membre de sa famille avec le but, avec l'objectif de s'accrocher. Mais la personne passe dans le vide. Pourquoi? Parce que son corps est devenu immatériel. Parce que son corps est devenu immatériel. La personne pleure. La personne pleure. La personne peut même là chercher les évangélistes, qu'on lui prêche la parole de Dieu, afin de croire pour avoir la foi et être sauvé. Mais c'est trop tard. La parole de Dieu que certaines personnes négligent aujourd'hui. Il y aura un temps où les gens chercheront la parole, mais ils ne la verront pas. Pendant qu'on te prêche la parole de Dieu, crois que cette parole produise en toi la foi et que tu crois au Seigneur Jésus-Christ et que tu sois sauvé. À ce niveau-là, même si la personne criait pour chercher le secours en disant Jésus, Jésus, la personne crie pour chercher Jésus. Même Jésus ne viendra pas. Même si Jésus, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, là Jésus ne viendra pas. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il n'est pas un Dieu des morts. C'est un Dieu de vivant. Pendant que tu es encore en vie, c'est le temps de donner ta vie à Jésus. C'est le temps d'abandonner le mal. C'est le temps d'abandonner le péché, l'impudicité, la fornication, l'adultère, l'impudicité. D'abandonner la calomnie, d'abandonner la médisance, la méchanceté. Oui, mais là, lorsqu'on conduit la personne, si la personne était fidèle de l'église catholique, on va arriver devant l'église, le temple, on va fermer les portes et le cercueil sera dehors. À l'extérieur, le prêtre viendra avec de l'eau bénite et il va prendre pour asperger au-dessus du cercueil. En réalité, ce qui se passe, c'est quoi? On est en train de neutraliser la personne qui est au-dessus du cercueil. Je donnerai les détails lorsqu'il sera question de parler de la magie sainte, la magie catholique. Et par après, dès qu'on arrive au cimetière, qu'est-ce qui va se faire? Dès qu'on arrive au cimetière, directement, on ouvre le monde des cimetières. Dès que le monde des cimetières est ouvert, la personne entre dans le monde-là. Et là, cette fois-là, la personne se retrouve dans le monde des cimetières. Et la personne va voir aussi ces villas. On va... Oui, dès qu'on l'enterre. On l'enterre. La personne verra aussi les villas, toutes ces choses-là, les gratte-ciel et tous les buildings. Et il y a les agents recenseurs qui ont des registres et qui sont appelés à faire quoi? À enregistrer le nouveau venu. On les enregistre. Dès qu'ils sont enregistrés, ils seront affectés à des logements là-bas. La personne peut même, à partir du monde du cimetière, se moquer. Peut même se moquer. La personne peut même se moquer
peut même se moquer de gens, de sa famille, de sa vie passée. Pourquoi? Parce que la personne se dit, j'ai habité dans une bicoque ou je ne sais pas, dans une maison, vraiment dans un mauvais état et tout, mais ici, maintenant, je suis dans la paix, la joie et tout. C'est ça, le mensonge encore de Satan. Et là, la personne ne fera qu'un séjour de 7 jours. Après 7 jours, on va donner à la personne une soutane. On appelle ça la soutane d'emportement. Et c'est comme un ascenseur qui va projeter la personne du monde de cimetière jusque dans le monde astral. Et cette fois-là, maintenant, dès que la personne est dans le monde astral, cette fois-là, il y a maintenant les 3 parties du monde astral. Il y a premièrement le quartier des esclaves, où vont les païens et tout le chrétien hypocrite. Là où il y a des avenues, comme je l'ai cité avant. Je l'ai dit avant. Alors, si c'était un chrétien qui combattait le diable et qui est mort sans se repentir. Vous savez, même Moïse avait bronché. Ouais. N'est-ce pas? Moïse avait bronché. Et par rapport à cela, comme Moïse avait bronché, Dieu lui a dit que tu n'entreras pas. Tu verras seulement, mais tu n'entreras pas. Mais Moïse s'était humilié devant Dieu. Moïse s'était humilié devant Dieu. Il a supplié Dieu. Il a demandé pardon à Dieu. Mais Dieu lui dira que non, écoute. Tu verras, mais tu n'entreras pas. Moïse est mort. Il a été enterré. Mais le diable est venu réclamer le corps de Moïse. Mais comme Moïse avait arrangé avant sa mort, Dieu l'avait préparé. Et l'archange Michel est venu. Quand vous lisez dans le livre de Jude, c'est bien écrit. Il disputait le corps de Moïse et que le Seigneur te réprime. Oui. Maintenant, si c'était un chrétien qui s'était compromis avant de mourir et qui ne s'était pas repenti, c'est la fournaise en jette. Mais si c'était un sataniste, un sorcier ou quelqu'un qui a touché au fétiche et tout, occultiste et tout, c'est le séjour des morts. On l'achemine là-bas, dans une cellule, des chaînes, cadenas, on le met là-bas. Mais la Bible dit ceci. Lorsque le riche était dans le lieu de tourment, il était dans le lieu de tourment, il souffrait sérieusement, il souffrait. Mais lorsqu'il a vu Lazare dans le sein d'Abraham, il a demandé si on pouvait l'aider, même avec une goutte d'eau. Et Abraham lui a parlé, il lui dit non, tu as eu tout ce que tu avais sur terre, mais tu ne craignais pas Dieu. Voilà pourquoi tu es là. Mais Lazare n'avait rien, même s'il était pauvre, même s'il manquait de tout, mais cependant, il craignait Dieu. Voilà, aujourd'hui, il est consolé. Il est consolé. Mais toi, tu restes là-bas. On dit non, j'ai mes frères qui sont dans le monde. Permettez à ce que Lazare rentre chez les vivants, afin d'aller pour attester la véracité de la souffrance, de la douleur qui se passe dans ce monde. Mais cette requête avait été refusée. Cette requête avait été refusée, rejetée. Ils ont Moïse et le prophète qui les écoutent. Non, mais si quelqu'un d'entre les morts rentrait là-bas. Mais cette requête, j'aimerais m'adresser à l'humanité. Cette requête, si dans cette parabole, la requête de demander, de faire à ce que Lazare retourne chez les vivants pour attester la véracité de la souffrance qui se passe dans l'au-delà, dans le lieu de tourment, si cela a été rejeté. Mais aujourd'hui, le Seigneur l'a réalisé. Aujourd'hui, au travers du pasteur Jonas Jedidia, aujourd'hui, moi qui étais mort et les gens pleuraient, les gens s'attendaient, s'organisaient pour aller m'enterrer. Pendant que j'étais dans le séjour des morts, Jésus m'a fait sortir de là. Et il m'a ramené de la mort à la vie en me disant, va et dis-leur ce que j'ai fait pour toi. Je viens pour te parler. Je n'ai rien comme intérêt. Je ne cherche rien. Mais j'aimerais te dire que je viens te parler, que tu arranges ta vie. De l'autre côté, sache qu'il y a une vie après la mort. Mais le problème n'est pas de mourir. Le problème est de savoir où est-ce que tu iras après la mort. Tu peux faire tout ce que tu fais pour amuser la galerie. Tu peux faire tout ce que tu veux pour attirer les gens. Mais cependant, en faisant cela, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Tu peux vivre